Bonjour et bienvenue dans ce taroscope mensuel concernant le mois d'août et les natifs du signe des cancers. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'août, vos sujets de préoccupation, quelques runes en fin de tirage pour que vous puissiez tirer le meilleur parti des énergies du mois d'août. Et on commence tout de suite après ça. J'installe les cartes. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons ce que les énergies ont à nous dire. Là, on nous parle d'instabilité, puisque vous avez la carte de l'égalité de l'équateur qui est renversée. Donc peut-être une stabilité qui tarde à venir, des énergies un petit peu changeantes qui vont être amenées à vous faire effectivement, qui vont vous amener à devoir vous adapter à plusieurs ou une situation particulièrement. On voit qu'il y a pour vous la nécessité, durant ce mois d'août, de rééquilibrer vos parts sombres, vos parts obscures, et d'inscrire vos démarches, vos mises en œuvre, vraiment dans ce qui correspond le plus à vos valeurs propres et à votre sacralité. Donc sans doute un mois d'août assez spirituel pour vous, natifs des cancers, avec ce besoin d'équilibrage, ces énergies qui vous chamboulent un peu, qui sont déstabilisantes et qui vont vous accompagner tout le mois. Votre principal sujet de préoccupation durant ce mois, natif des cancers, c'est de rayonner, c'est de profiter de la vie. Donc on voit que vous êtes dans des énergies instables, mais que néanmoins, vous avez cette capacité à rester optimiste et peut-être même à profiter de ces énergies changeantes pour changer de point de vue et amener peut-être plus de légèreté, de bonheur et de joie dans votre vie. En tout cas, c'est plutôt des énergies que je ressens apaisées, qui ne sont pas... Elles sont bouleversantes pour vous, mais elles ne sont pas... ce sont des énergies bouleversantes que n'importe qui aurait du mal à accepter, mais pour vous, on voit que c'est exactement les énergies dont vous avez besoin pour faire entrer plus de chaleur dans votre vie. Vos rêves, vos ambitions, c'est de terminer un cycle traumatique, puisque vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de conflit, d'adversité. Et potentiellement même de rivalité. Là, j'ai pas l'impression qu'il s'agisse de rivalité spirituelle. Au contraire, vous êtes bien dans vos acquis. Mais plus des conflits et des rivalités qui seraient liés à votre entourage qui ne comprend pas que malgré la situation, vous ayez envie d'être optimiste, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et que vous ayez envie de faire entrer plus de soleil dans votre vie. Le maître mot de ce mois d'août, natif des cancers pour vous, ce sont des choses qui arrivent, et s'inquiéter quand on n'a pas la main sur une situation qui est là ne sert à rien. Donc beaucoup de pragmatisme, beaucoup de maturité dans ce mois d'août qui vous accompagne avec cette volonté flagrante
de ramener du bonheur dans votre vie. Vos motivations cachées, votre monde occulté, on voit que ce que vous occultez, c'est la réaction de votre conjoint. Si vous êtes célibataire, on peut parler d'un environnement proche. Vous ne voulez pas en tenir compte parce qu'effectivement, vous avez ce besoin de légèreté et de chaleur après sans doute des moments qui ont été pénibles. Là, on voit que c'est la période des festivités et vous comptez bien en profiter, natif des cancers. Ce que les cartes vous disent, c'est d'écouter néanmoins votre entourage. Certes, vous ne voulez pas rentrer en conflit et vous n'avez aucune justification à donner. Néanmoins, il vous faut entendre, au risque justement de rentrer dans des conflits, que votre entourage peut être déstabilisé par cette façon de faire, alors que tout semble négatif autour de vous, mais que vous, par le fait justement d'une certaine forme de sagesse, vous voyez très clairement le chemin lumineux qui est devant vous. Au niveau de votre force, on vous dit que vous avez la force de l'abondance, la force des jours heureux, la force de la prospérité. Vous êtes, malgré toutes ces énergies changeantes et déstabilisantes, vous avez cette certitude que vos lendemains vont chanter. Parce que, éventuellement, vous avez connu cette même situation, que vous savez que vous avez les ressources nécessaires pour dépasser ce qui peut ne pas être le cas de votre entourage, qui lui peut être complètement déstabilisé. Donc il y a pour vous la nécessité, certes, de faire entrer plus de chaleur dans votre vie, mais également de prendre en compte les peurs et les inquiétudes de votre entourage pour être une sorte de leader dans ce mois d'août. C'est plutôt pas mal. Je sens quelque chose d'apaisé vous concernant, un peu moins vis-à-vis de votre entourage. Mais dès lors que vous allez réussir à éteindre les inquiétudes et les craintes de votre entourage, à embarquer avec vous les personnes qui vous sont chères, il n'y a pas grand-chose qui va vous résister, un natif des cancers. Ce qu'il faudrait travailler et ce qui serait pertinent, c'est cette préparation, cette fin de cycle et ce nouveau cycle, cette fin de cycle qui a été douloureux, et notamment vis-à-vis de votre entourage, que ce soit votre couple ou un environnement proche. On voit que vous avez subi, durant les semaines qui ont suivi, des situations qui étaient pas faciles. Vous avez réussi à prendre de la hauteur et du recul. Votre entourage, ce n'est pas le cas. Votre entourage est encore dans cette fin de cycle douloureux et souffrant. Et ce qu'il serait intéressant pour vous, afin de pouvoir embarquer les gens que vous aimez avec vous dans ce nouveau cycle extrêmement chaleureux et prospère, serait effectivement de tenir compte de leurs inquiétudes et d'apporter, on va dire, des soulagements autres que ce sont des choses qui arrivent. Il y a pour vous vraiment la nécessité de prendre en considération et de reconnaître la souffrance de votre entourage. Vous avez travaillé, vous êtes passé dessus, très clairement.
Et vous savez que de toute façon, ces énergies sont sur le point de se terminer. Donc, faites ce petit effort, encore natif des cancers, de rassurer votre entourage et vous allez passer un mois d'août sans conflit, un mois d'août apaisé, même si les énergies seront changeantes. Au contraire, vous allez être bien heureux et bien heureuse d'accueillir ces nouvelles énergies. Ça veut dire pour vous que les choses bougent et que votre prospérité est annoncée. Au niveau de vos motivations cachées, natives des cancers, ce que l'on vous dit, c'est que vous voulez beaucoup plus de stabilité et on voit que ça reboucle avec la rivalité. Vous ne voulez pas de disputes, d'éclats de voix. Même vous seriez tenté de les fuir. Ce que l'on vous dit, c'est que les fuir n'est pas la solution. Au contraire. Ça va générer encore plus d'angoisse dans votre entourage et encore plus de conflits, potentiellement même d'arriver à un clash flagrant. Si vous voulez vraiment ramener du bonheur, de la légèreté dans votre vie parce que vous savez que la prospérité arrive, il y a pour vous la nécessité vraiment de prendre en compte la souffrance de votre entourage et de calmer leurs inquiétudes. On vous demande de faire preuve de bienveillance et d'altruisme durant ce mois d'août. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille porter les inquiétudes et les peurs de votre entourage sur vos épaules. C'est pas du tout, vous n'êtes pas du tout dans le cycle de Cartman. Victime, bourreau, sauveur. Vous n'êtes le sauveur de personne, mais vous n'êtes pas non plus le bourreau de votre environnement. Et jusqu'à présent, les énergies dans lesquelles vous étiez sont une forme d'énergie tierce qui est considérée comme un bourreau par rapport à votre environnement. Au contraire, montrez l'exemple, accueillez avec légèreté mais responsabilité ces énergies changeantes de fin de cycle. Gardez la foi comme vous l'avez là et essayez justement de transmettre cette foi en l'avenir à votre entourage. Il ne sera que plus reconnaissant par la suite. Au niveau de votre richesse, on voit que c'est le peps qui revient dans votre vie. Ce sont des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus prospères également, à tel point que ce nouveau départ, qui est une source d'enrichissement vous concernant, va aussi provoquer des jalousies et des envies. Il y a pour vous sans doute la nécessité, durant ce mois d'août, de faire le tri entre un entourage qui souffre encore de situations du passé et qui a besoin de vous pour aller vers quelque chose de plus réjouissant, et des personnes qui vous retardent volontairement parce qu'elles se complaisent dans un rôle de victime. Au niveau des fruits de l'expérience, on voit que vous savez, vous maîtrisez les commérages et les cancans. Vous savez que ce ne sont que des commérages et des cancans. Ce que les cartes vous disent néanmoins, c'est que ces commérages et ces cancans, si vous ne prenez pas en considération, si vous les laissez dans votre monde occulté, elles vont dégénérer en conflit et en source d'adversité vous concernant, vous empêchant de ramener du peps dans votre vie et de profiter pleinement de ces énergies changeantes qui, pour vous, sont vraiment une bouffée d'air pur. Donc là, il y a vraiment
Vous êtes beaucoup plus solide que votre entourage, malgré ce qu'il peut vous montrer. Vous êtes sans doute peut-être avec des gens qui n'ont pas voulu rajouter de leurs inquiétudes sur vos épaules. Là, il est temps de les laisser verbaliser leurs inquiétudes et leurs craintes, de les prendre en considération par une écoute active, mais de les rassurer quant à des lendemains qui pour vous sont évidemment des bons lendemains prospères et joyeux. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous avez raison d'être dans cet optimisme parce que c'est ça qui va vous amener à retrouver votre puissance et c'est cette attitude, ce comportement qui va vous amener à avoir beaucoup plus d'interactions joyeuse, mais c'est enthousiasmante avec votre entourage et qui va vous mettre sur votre route des solutions et des opportunités inespérées. Là, très clairement, dans votre tirage natif des cancers, on voit qu'il y a la loi de l'attraction qui se manifeste à fond les ballons. Vous attirez à vous des bonnes énergies, certes instables, mais qui sont des énergies de lumière. Et du fait de cette instabilité, ces énergies vont croître et vont ramener de plus en plus de belles énergies. Et ça, vous en êtes convaincu. Parce que vous travaillez depuis pas mal de temps, justement, à aller vers cette prospérité. Sauf que votre entourage ne le voit pas. Donc il y a pour vous la nécessité de prendre en considération des inquiétudes de votre entourage pour faire en sorte d'être en capacité de profiter pleinement de la situation. C'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose, mais si vous ne les prenez pas en compte, ça va dégénérer. Et là, ça va dégénérer en véritable conflit qui va vous empêcher, non pas de mettre en œuvre ce renouveau dans votre vie, puisque là, il est annoncé, mais qui va apporter énormément de retard à cette nouvelle abondance positive qui est, on va dire, dans les cartons. Alors, voyons voir quels sont les conseils et les messages des runes pour les natifs du cancer durant ce mois d'août. Alors, le premier conseil que l'on vous donne, le premier message, c'est de rester dans la lumière. Vous avez la rune Manas. La rune Manas, c'est l'énergie du cœur, le don de l'amour, la bienveillance. Et là, on voit que votre accomplissement passera forcément par cette bienveillance envers votre entourage. On réinsiste lourdement sur le fait qu'effectivement, la bienveillance dont vous allez faire preuve à l'égard de votre entourage, non seulement va permettre d'éloigner ces conflits potentiels, ces rivalités et ces bavardages, mais en plus va nourrir cette loi d'attraction que vous nourrissez depuis puissamment, on me dit, depuis pas mal de semaines et de mois, et qui va ramener des belles opportunités dans votre vie. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a pour vous la nécessité de transférer votre confiance en vous vers votre entourage. C'est assez important pour qu'on insiste vraiment sur ce côté de prise en considération, non pas de tout votre entourage, mais des personnes qui comptent dans votre vie et qui seraient susceptibles de par
leur inquiétude, leur crainte et leur peur de générer des positions de rivalité, de dispute, d'incompréhension et de malentendu. Et l'on vous dit que vous avez, puisque vous avez la rune Souritas en deuxième, oui, il y a du message dans l'air là. Je ne sais pas si vous entendez les petites perruches, mais ça cause ce matin. Donc ce que l'on vous dit, natif des cancers, c'est qu'il y a pour vous la nécessité de bien écouter les souffrances de votre entourage pour être en capacité justement de couper l'herbe sous le pied à d'éventuelles rivalités. On voit qu'on vous parle de frappe chirurgicale. Donc c'est vraiment des points qui pour vous vont être des points de détail, mais pour votre entourage, ce sont des choses très importantes. Donc ne les traitez pas à la légère. Au contraire, laissez votre entourage verbaliser ses craintes, accompagnez-les, écoutez-les avec justement cette écoute active et faites en sorte d'incarner dans la matière des actions qui vont montrer à votre entourage que vous avez pris en compte leurs peurs et leurs craintes sans pour autant renier les belles énergies dans lesquelles vous êtes vous. Et le dernier conseil, on vous parle de la rune Féou, magnifique. C'est une rune de renouveau, d'énergie brute. Donc très clairement, à partir du moment où vous allez être en capacité de rester dans la bienveillance, d'écouter ces points de détail et de lever ces petites craintes et ces peurs, une énergie massive va arriver à vous, vous permettant d'incarner ce nouveau départ et d'amener la réalisation et l'accomplissement de cette énergie de bonheur, de prospérité dans votre vie. La seule chose qui pourrait retarder votre abondance native des cancers, ce sont les inquiétudes de votre entourage. Donc ça vaut la peine d'y accorder un petit peu de temps, un petit peu de bienveillance, peut-être d'agir en conséquence tout en restant dans vos énergies plutôt joyeuses et optimistes. Ne pas vous positionner en tant que sauveur, mais pas non plus en tant que bourreau. Donc une position instable, ça reboucle effectivement avec ces énergies qui vous accompagnent durant ce mois d'août natif des cancers, où vous allez devoir faire face, on me dit petitement, à de légers obstacles. Et parce que vous allez les prendre en considération les uns après les autres, vous allez éviter que cela ne s'agglomère et ne dégénère en un conflit ouvert qui pourrait amener très clairement de gros retards et de sérieux blocages à ces énergies d'expansion qui sont en route pour vous. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient comme message à vous transmettre. Natif du cancer, donc un excellent mois d'août pour vous. Tournez vers votre entourage proche. Les autres, vous n'en avez rien à faire. Et on vous dit que de toute façon, vous ne vous y attarderez même pas. Vos énergies seront pour nourrir votre nouvelle prospérité et la mise en œuvre des nouveaux projets qui arrivent dans votre vie, et pour être bienveillant et chaleureux avec votre entourage proche. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner.
Et si vous souhaitez une consultation plus privée, Natif des cancers, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt.